Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est la Marie du montage qui vous parle parce que je pense que vous l'aurez compris, j'ai mal géré mon timing sur les deux derniers vlogs. Donc voici la partie 2 finalement du vlog précédent je commence un nouveau vlog histoire que ce soit voilà, scindé en deux, c'était plus facile et pour vous je pense à regarder et pour moi à monter aussi. Donc juste pour vous prévenir que j'enchaîne immédiatement les séquences précédentes avec un update lecture, notamment sur le roman La Première Née de Amy Harmon. Et ensuite le vlog se déroule normalement jusqu'à la fin. Voilà, bon visionnage. Et c'est une lecture très surprenante. Je peux pas dire que j'adore, c'est particulier. On est sur effectivement un univers un peu fantasy, mais sans rentrer dans de... C'est pas hyper fantasy, vous voyez, on est vraiment sur ce système un peu clanique. On est sur une petite île, je pense que vous pouvez peut-être le voir là au tout début, où on va suivre du coup plusieurs chefs de clan. Et il y a eu toute une histoire avec donc Saylock et comme ça, en fait c'est une île où il y a au milieu donc la colline du temple et les clans tout autour. Voilà. On suit un gardien, un gardien du temple et sa sœur en fait a eu une aventure avec un autre chef de clan. C'est vraiment le début, hein, donc je ne spoil pas. Elle a eu une aventure avec un chef de clan et elle va tomber enceinte et avoir un garçon. Et elle va en fait tout de suite tracer des runes, donc c'est en cela que c'est fantasy. C'est que les runes, c'est compliqué de vous parler, il y a du bruit à côté. Donc c'est en cela que c'est fantasy, c'est que les runes ont un pouvoir et donc elle a décidé que le salut de Saylock viendrait de son petit garçon qui sera également très fort et surtout elle lance une malédiction sur tout Saylock qu'il n'y aura plus aucune fille qui va naître dans les prochaines années, enfin à partir du moment où elle fait la rune, donc vous l'avez compris. Et elle condamne évidemment tout un peuple, hein, tout un royaume. Donc on est vraiment sur... C'est juste ça qui est fantasy pour moi. Le reste, c'est pas tellement fantasy. On est sur un royaume, on a des clans, on a des traditions qui certes parfois sont un peu spéciales, mais on a des légendes, on a... Bon, ça ressemble quand même très fortement à certaines cultures et je crois que d'ailleurs Amy Harmon s'est inspirée de la... Voilà, c'est ça. La mythologie nordique. Donc il y a des choses qui sont un peu... ça nous paraît très étrange, mais qui sont finalement pas tant fantasy que ça. Voilà, c'est vraiment le pouvoir des runes qui est fantasy, mais c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Et donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, le fait que ce soit pas 100% fantasy. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur en fait. Et c'est ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai du mal en fait à m'attacher au personnage. À un moment donné, il y a une... Vous le découvrirez comment, pourquoi, mais il y a une petite fille, la fille du roi, qui va un petit peu changer, bouleverser justement cet esprit de malédiction. Sans trop rentrer dans les détails, où je m'attache un peu à elle, mais en fait elle est là, on est quasiment à un peu plus de la moitié, elle est toute petite et donc du coup on la met pas beaucoup en scène. On suit vraiment ce fameux gardien, on suit notamment une jeune femme qui s'appelle Fantôme, sans trop rentrer non plus dans le détail, et j'ai envie de m'attacher à eux mais j'arrive pas trop. On suit également le petit qui s'appelle non, c'est pas noté dans le résumé. Alors j'arrive pas à le... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de noms, je trouve, qui se ressemblent. Et du coup, l'audio, ça passe très bien, mais j'ai du mal à les repérer. Même parfois, je confonds certains personnages, en fait. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal entre le petit garçon et le roi, parce que le roi s'appelle Banroud. Et le petit s'appelle quelque chose. Du coup, j'arrive pas à retenir son nom. Bahir, voilà. Banroud, Bahir, enfin voilà, je trouve que c'est trop... ça se ressemble un peu beaucoup. Et il y a pas mal de personnages aussi, donc voilà, il y a certains moments je suis un peu perdue en fait. Voilà, uniquement pour ça,
je pense pas aller sur une très bonne lecture, mais elle pose quand même beaucoup de fondations, hein. L'univers en fait est intéressant, c'est ça qui me donne envie de continuer, c'est que je trouve que l'univers est chouette, il y a vraiment matière à faire quelque chose. À un moment donné, il y a les filles qui décident de réunir au même endroit plusieurs filles, enfin chaque fille de... une fille pardon, de chaque clan, je vais y arriver, et je me suis dit oh trop bien, ça prend un tournant intéressant, il y a matière à faire quelque chose, et après non on retombe sur des histoires de clans. C'est bien mais je sais pas, je trouve que ça part un peu dans tous les sens, donc un peu déçue à ce niveau là, mais j'attends de voir en fait, je suis vraiment dans l'expectative et je me dis, parce que là c'est une duologie, c'est le tome 1 et il y aura un tome 2 et je crois que ça s'arrête là, je me dis que le tome 2 sera vraiment très bien si elle arrive voilà, à recentrer un peu tous les éléments, parce que pour moi ça part un peu dans tous les sens. Voilà, mais sinon c'est une bonne lecture dans l'ensemble, comme je vous dis j'aime bien l'univers, j'aime bien le... C'est assez sombre, c'est particulier, mais il y a plein de trucs qui font que je suis pas forcément méga emballée. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, un peu plus de la moitié. Ouh là je me fais griffer, c'est pas possible. Et ensuite, je vais commencer un autre pavé. Il s'agit du Chant des oubliés de Christine Hanna, qui va paraître le 13 janvier, que je dois lire du coup dans le cadre de l'écrit Charleston. On a reçu le NC papier, donc c'est cool, je vais pouvoir le commencer. On est en Californie dans les années 60 et les questions de guerre du Vietnam et de femmes infirmières pendant la guerre du Vietnam. Ça a l'air d'être un roman aussi très poignant. Donc voilà pour mon update lecture. Et je vous reprends plus tard parce que je suis en train de me faire agresser. Hey, c'est le week-end, je vous reprends donc une semaine après la dernière fois. Cette semaine est passée super vite et je n'ai pas eu le temps de vous prendre, mais ça y est, je me pose enfin. J'ai reçu un colis, donc je voulais l'ouvrir avec vous. Alors je suis désolée, j'ai encore un chat qui ne fait n'importe quoi, c'est pas possible. Et alors très étrange, parce que j'ai absolument, désolée ma coupe de cheveux, bon, c'est le week-end. C'est très étrange parce que ça me vient des éditions Charleston, je pense que c'est le groupe Le Duc. Le livre est plutôt lourd, il est sous ce format-là, je sais pas. Et c'est rose, parce que je vois du coup un petit peu à travers. Donc écoutez, ma foi, vraiment je sais pas ce que ça peut être. C'est la surprise du jour. Surprise du week-end. C'est bien aussi d'avoir des surprises de temps en temps. Vivi. Ah, c'est le groupe Le Duc. Ce n'est absolument pas Charleston. Oh, j'ai demandé ça, moi. Trop bien. Il s'agit du coup de Lait et miel de Rupi Kaur, je pense. C'est l'édition anniversaire pour les 10 ans. Il est trop beau. C'est donc un recueil, si je comprends bien, de poèmes. L'édition collector, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Lait et miel. Okay. Ouais, c'est ça. C'est un recueil de poèmes qui est quand même assez connu. Et donc on a... Ok, on a vraiment toute une sorte d'édition qui revient un petit peu sur la genèse en même temps avec donc les fameux poèmes, je pense, au milieu. Des annotations, des choses comme ça. Franchement, l'édition est trop belle. Et moi, je connais pas du tout... alors, j'en ai entendu parler parce que je sais qu'elle est quand même très connue. Et puis, Lait et miel est quand même aussi très connue. Et je me souvenais plus l'avoir demandé. Bah écoutez, ma foi, je suis très contente.
de cette réception. Je vais pouvoir découvrir un peu plus son monde, parce que ça a l'air d'être un vrai monde et cette édition est sublime. Alors, Rupi Kaur est poète, artiste, performeuse, véritable phénomène littéraire, autrice à succès, figurant régulièrement à la première place du classement des meilleures ventes du New York Times. Elle écrit, illustre, publie à compte d'auteur son premier recueil de poésie, Lait et miel, en 2014. Puis viennent ses petits frères artistiques, Le soleil de ses fleurs et Homebody, numéro 1 des ventes dans le monde entier à leur sortie. Trop bien. Et donc là, un hommage unique au best-seller Nanana, cette édition de luxe de Lait et miel comprend le recueil de poésie révolutionnaire qui a secoué le monde en 2014, enrichi par un tout nouveau chapitre de poèmes, une nouvelle introduction, des photographies inédites des coulisses, des entrées de journal manuscrites de Rupi, des annotations de Rupi et de certaines des plus grandes voix contemporaines sur les poèmes préférés des fans. Célébration inspirante de la poésie et du parcours d'une femme pour trouver et partager sa voix. L'édition collector de Lait et miel vous offre tout ce que vous avez aimé et bien plus encore dans un magnifique écrin. Et écoutez, ma foi, trop bien, très contente. Je me souvenais plus du tout, mais très chouette. Une sorte d'annotation comme ça. Franchement, ouais, l'objet livre est magnifique. Avec un petit sommaire. Bah, j'ai hâte de me plonger dessus. Ça a l'air... dedans. Ça a l'air très, très intéressant. Merci beaucoup aux éditions Le Duc. Effectivement, c'est Charleston. C'est pas du tout Le Duc. Je pensais que c'était Le Duc, mais non, non. Donc, merci beaucoup pour l'envoi de ce petit recueil. Alors, du coup, j'ai un... Je sais pas ce que c'est, ça. C'est un autocollant. Ok. C'est un autocollant. Je sais pas si c'est... J'ai pas l'impression que ce soit manuscrit. Elle est signée. Bon. Petit autographe, très sympathique aussi. Merci beaucoup. Hey, nous sommes dimanche et je vous reprends enfin pour vous faire un update lecture. Depuis le temps, j'ai terminé 2 livres et donc voilà, il me fallait que je vous fasse quand même un petit compte rendu. J'ai donc fini La première née de Amy Harmon que j'ai écouté en audio. Je dois l'avouer, le livre objet est tellement magnifique que je me voyais pas le lire en papier. Et surtout, j'ai un chat qui a commencé à attaquer bien sûr ce ruban, donc impossible aussi de le laisser traîner. Bref, donc du coup, je l'ai écouté en audio, il passe très très bien. C'est une lecture qui est bien, mais j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de longueur à mon sens, qui ont entaché un petit peu ma lecture. Je crois que je vous faisais un update dans la partie juste avant de ce vlog et j'avoue que voilà, on est sur une histoire de guerre de clans entre guillemets, avec notamment un garçon du temple qui a été prophétisé comme étant le sauveur du royaume de Saylok. Une jeune fille aussi qui est la fille du roi il y a une malédiction qui plane sur donc le royaume, à savoir il n'y a aucune fille qui ne naîtra à Saylok. Et donc voilà, en fait il y a plusieurs histoires dans l'histoire et je trouve que c'est dommage parce que c'est un petit peu brouillon à certains moments. À la fin est beaucoup plus intéressante en fait que le début, ça se met en place de manière trop lente. C'était bien dans l'ensemble, mais j'avoue que j'ai pas particulièrement adoré ma lecture. Il y a de fantaisie uniquement, donc la magie avec les runes, où en fait les runes qu'on se dessine, on se grave sur la peau il me semble, ou avec du sang, et en fait il y a de fantaisie que ça. C'est magique que à ce niveau-là. Mais sinon, on est quand même très loin d'un vrai roman de fantasy. Donc, enfin, voilà, il y a un peu moins d'éléments de fantasy, je pense que vous l'aurez voilà, compris. Mais c'est un livre qui est en soi peut beaucoup plaire, je pense. Maintenant, moi, il m'a pas plus emballé que ça. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à beaucoup plus de complots, beaucoup plus de trahison. Et au final, le rythme est quand même très lent. J'aurais aimé qu'il se passe davantage de choses. Donc voilà, c'est en ça que je suis un petit peu déçue, je dirais, de ma lecture.
Mais je pense que je comprends l'engouement quand même. Je sais qu'il a eu quand même de très bons retours et je peux totalement l'entendre. Non seulement l'objet livre est très très beau, mais aussi voilà, l'histoire est intéressante, hein, mais simplement je pense que je m'attendais à autre chose. J'avais mis la barre très haut en fait, parce que Amy Harmon est donc l'une de mes autrices préférées. Cela reste mon autrice préférée, enfin une de mes autrices préférées hein, bien sûr, mais sa plume le confirme. Mais voilà, au niveau de l'histoire en elle-même, bon, je peux pas dire qu'elle est exceptionnelle, elle est incroyable, non, ce serait vous mentir que de vous dire ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon avis sur ce roman. Je vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est vrai que petite pointe de déception, ça arrive, c'est une bonne lecture mais qui ne va pas, je pense, me marquer profondément. À voir le tome 2, je crois que c'est une duologie, il me semble qu'il n'y a que 2 tomes de prévus. Donc à voir le tome 2, ce que ça donne. Je pense qu'il y a matière justement à faire un tome 2 un peu plus épique, un peu plus romanesque, ce qui m'a manqué. Voilà, le côté, parce qu'on s'attend dans un royaume, etc., avec des chevaliers, des choses comme ça, on s'attend à un peu de combat, un peu de... Je sais pas, il m'a manqué un petit truc à ce niveau-là. Donc le tome 2, je pense qu'il peut être intéressant à voir ce que l'autrice en fait. Donc voilà pour mon avis sur La Première Née. Donc première lecture audio, enfin première lecture terminée, et ensuite j'ai enchaîné, j'avais besoin, parce qu'il est quand même assez long, assez dense, j'avais besoin d'une lecture très courte, très facile, qui passe aussi très très bien en audio, et j'ai enchaîné et lu très rapidement, enfin écouté très rapidement l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe, qui d'ailleurs livre qui m'avait été envoyé par les éditions, par le groupe Editis, donc les éditions 18. C'est un true crime très intéressant. Je n'avais absolument aucune connaissance de cette histoire. Finalement, je sais pas pourquoi j'ai confondu avec une autre affaire de true crime, mais j'ai été voilà, très surprise d'en apprendre en fait, d'en connaître davantage sur cette affaire qui a quand même duré 42 ans. Il y a eu, au départ c'était quelqu'un qui faisait des cambriolages, et puis petit à petit il a commencé à tuer. Et donc ça s'est terminé en agression, en meurtre, etc. Enfin voilà, il y a eu sur une longue période, il y a eu beaucoup de victimes. En Californie, ça a commencé dans les années 70 si je ne me trompe pas. Il a commencé par cambrioler, puis violer, et maintenant il tue. Celui que l'on nommera bientôt le Golden State Killer ne cessera d'agrandir sa zone criminelle, d'augmenter l'intensité de ses crimes et de perfectionner ses scénarios. Et donc les enquêteurs mettront plus de 40 ans à découvrir l'identité du tueur, et c'est vraiment très bien écrit. On sent toute l'intensité qui a été menée dans cette... enfin l'intensité de l'enquête en fait. Et surtout les enquêteurs impliqués, on les suit un petit peu parce qu'il n'y en a pas eu qu'un bien sûr, hein. On est sur une longue période et on les suit comme ça, et on est vraiment pris dedans, pris dans cette ambiance où ils vont finalement d'impasse en impasse. Ils se disent on l'arrêtera jamais, c'est pas possible. Puis à la fin, enfin, on se dit mais c'est trop beau pour être vrai, et vous allez découvrir comment d'ailleurs ils le retrouvent, et c'est assez fou. Moi je trouve ça assez incroyable la manière dont ils retrouvent l'identité du tueur. Donc franchement c'était très très intéressant. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai, c'était très intéressant. Et donc ça me fait une histoire de plus de true crime de cette collection lue. Je sais pas s'il y a... je pense pas qu'il y ait la... Non, il n'y a pas tout. Mais j'ai lu du coup quand même pas mal de petits true crime. Ils sont ici d'ailleurs. Ce sera mon 4e, voilà, de cette collection. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. 7 parce que le dernier est sorti. Mais voilà, si vous ne connaissiez pas non plus l'affaire, franchement je vous conseille ce livre, il se lit très vite. Petit trigger warning quand même, attention, peut y avoir des scènes un peu, ou des témoignages un peu choquants. Voilà, si vous êtes sensible, moi j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on rentre autant dans les détails, mais après c'est un true crime, donc
voilà, on s'y attend quand même un petit peu, mais voilà, je quand même voulais vous le préciser. Lecture franchement qui a été très rapide en audio, qui passe très bien, mais j'ai été vraiment agréablement surprise par le rythme aussi de ce true crime, parce que en fait en fonction des journalistes, donc vous l'aurez compris, les journalistes qui écrivent ces petits romans, ils essayent voilà, de faire sous forme de roman, mais c'est vrai qu'on sent parfois un peu la patte journalistique, et là non, je l'ai pas réellement ressenti. On est quand même un peu plus sur un roman à mon sens, donc j'étais agréablement surprise par ce côté là. Voilà pour mon update lecture, et sinon je suis toujours dans mon ENC Charleston qui, hop, il est un peu épais, qui s'intitule Le Chant des oubliés. Ça je sais pas si je vous l'avais dit, de Christine Hanna. J'ai presque fini, enfin presque fini, bon, il me reste un tiers je pense du livre, et franchement pépite, j'aime beaucoup. Beaucoup clairement. Donc là c'est ma 3e ENC à Charleston, et mon livre préféré jusqu'à présent. On avait quand même démarré l'aventure avec Les Lotus d'Or, qui a été une très bonne lecture pour ma part, mais celui-là je pense on frôle le coup de cœur. Je peux pas dire pour l'instant que c'est un coup de cœur, je sais pas, j'attends la fin, j'attends de voir, parce que la plume, donc on est sur un roman historique où on suit une infirmière dans les années 60 à la base en Californie, et en fait elle va être infirmière de guerre au Vietnam. Donc voilà, on frôle le coup de cœur, mais je sais pas si je peux trop vous en parler, je crois pas. Mais voilà, je suis très bien en tout cas dans cette lecture, j'aime beaucoup ce roman, donc franchement foncez en librairie le 13 janvier. Il est épais, mais il se lit très bien, c'est ce que je peux vous dire. Voilà du coup pour mon petit update lecture, et puis moi je vous reprends plus tard pour la suite. Tu sais que tu vas faire un unboxing? Elle est là, Pépouze. Ah mon chou. Hop. On fait ensemble? On fait ensemble l'unboxing? Pas sûr, hein, elle veut juste des câlins. Sa petite tête là. Alors, oula, j'ai enlevé mon élastique. Voilà, c'est parti. Hey, nous sommes aujourd'hui mardi soir, et je reviens parce que j'ai un colis à ouvrir. C'est pas la première fois que ça arrive. Le colis est arrivé donc dans un autre appartement, parce qu'en fait on a le même numéro d'appartement, il y a juste 2 bâtiments différents. Donc moi je suis bâtiment A, et donc la personne qui a réceptionné mon colis est bâtiment B. Et donc très gentiment hier soir elle a toqué à ma porte pour me redonner mon colis. Donc c'est très gentil à elle, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que voilà, le facteur, c'est pas la première fois qu'il se plante, parce que je sais pas si vous vous souvenez du Karine Pitoki qui était arrivé aussi qui était en fait déposé sur le pas de ma porte tout simplement, et je pense qu'en fait c'était la même personne. Bref, tout ça pour dire que il y a un colis qui est arrivé à mon adresse, hein, on va dire ça comme ça, pas mon appartement mais mon adresse, et on va ouvrir ça ensemble. Je sais ce que c'est parce que ça me vient de Bordeaux, voilà. C'est très bien emballé, très bien emballé. Parce qu'il y a même un scotch autour de l'endroit où normalement on enlève, on tire la languette là. En même temps, vous allez voir l'objet livre, comment il est beau. Parce que franchement, il est trop beau. Tadam! Ah, on voit pas beaucoup. Il est magnifique. J'avoue qu'il est très beau. Et donc, il s'agit bien sûr des éditions Hervé Chopin qui m'ont envoyé. C'est très joli leur petite carte avec leur 30 ans.
qui m'ont envoyé leur dernière parution en matière de roman historique. Il s'agit de ce livre qui est franchement très très beau, on est d'accord. Il me semble, parce que j'ai un petit peu regardé leur réseau, etc., que c'est issu d'un jeu de société à la base qui existe, que je ne connaissais pas, qui s'appelle du coup Catan, je crois. On va voir ça. Oh, franchement, mais il est magnifique, je suis choquée. Il est trop beau. Tac, tac, tac. Donc, Catan de Klaus Teuber. Hop. Et franchement, on dirait vraiment un livre d'histoire là. Il est dense, mais il est vraiment très... Oh là là. 861 après Jésus-Christ. Alors attendez, on peut peut-être retrouver la fin à la fin. Alors, le jeu Catan est une île, pas seulement dans ce roman, mais aussi dans le jeu de société du même nom que j'ai développé au début des années 90 et qui a été publié en 95 chez Cosmos. Au début de la partie, on place 19 tuiles de terrain hexagonales au hasard pour créer une île vierge. C'est là, au milieu des prés, des forêts et des montagnes, que l'on construit nos premières colonies, recevant les sources des terrains adjacents, puis que l'on étend notre territoire. Il nous manque donc des ressources pour accomplir la tâche, etc. La construction d'une route, tout ça, tout ça. Voilà, vous avez un peu l'idée du jeu de société. C'est un jeu de société que je ne connaissais pas. Après, moi, je suis pas non plus hyper adepte, mais voilà, si vous êtes fan de jeux de société, vous pouvez peut-être connaître donc ce jeu-là. Et il a écrit, donc il est créateur du jeu et il a écrit le roman du jeu. Donc ça, je trouve ça assez fou. On est en 860 après Jésus-Christ. Les Vikings débarquent sur l'île de Catan, royaume du Nord au cœur de l'hiver. Asla, la fille du grand chef viking Haldor, refuse de se marier avec l'homme que son père a choisi pour elle. Amoureuse de Thorolf, elle décide de s'enfuir avec lui et ses frères. Mais la colère d'Haldor est terrible et tous sont obligés de quitter définitivement leur terre natale. Commence alors un grand voyage qui va les emmener vers une île vierge surnommée Catan, terre du soleil. Ici, tout est à inventer, mais ce groupe de jeunes colons serait-il à la hauteur de cet immense défi? Voilà pour le résumé de ce livre, franchement génial. Créateur du jeu Catan, donc mondialement connu, toujours rêvé d'écrire les aventures de ses héros imaginaires. Fasciné par l'histoire des Vikings, leur vie de guerrier, mais surtout d'explorateur, il a décidé de camper son roman dans cette période, sur laquelle il a fait de nombreuses recherches. Il nous transporte ainsi dans son aventure Catan, une aventure humaine, où la force des traditions va devoir rivaliser avec la soif de paix et d'abondance. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Je trouve le concept assez fun. Et donc les éditions Hervé Chopin m'ont proposé de m'envoyer le livre. Donc j'ai accepté parce que franchement, je trouvais que c'était vraiment très fun et très intéressant. C'est un roman qui, je pense, fait partie de ces livres trop beaux dans la bibliothèque. Clairement, il est au prix de 24,50 €. Mais franchement, il a l'air assez bien. Mélanger comme ça un jeu de société avec des faits historiques, puisqu'on sent que voilà, il y a eu quand même pas mal de recherches de la part de l'auteur, ça peut être très sympathique. Donc voilà pour ma réception du jour. Merci beaucoup. Je reste bouche bée, vraiment le travail éditorial est fou parce que c'est très joli. Vous voyez le détail par exemple ici du bateau là, de la proue du bateau viking avec le détail et tout, enfin franchement... Je suis bluffée, je m'attendais pas à ça parce que je l'ai vu un peu en photo, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit en format relié comme ça. Et bizarrement, il est très léger, c'est fort agréable. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et j'espère lire ça un jour. Très bientôt, je ne peux pas le confirmer, mais en tout cas un jour, ça peut être très intéressant. Voilà pour ma réception du jour. Niveau update lecture, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je suis toujours dans Le Chant des Oubliés et c'est une lecture donc obligatoire. Je ne vais pas trop vous donner mon avis pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on me frôle le coup de cœur. Voilà, donc retenez la date. Oula, on s'attaque maintenant à quelque chose d'interdit. Retenez la date du 13 janvier parce que c'est un formidable roman pour tous les amateurs, amatrices, je pense, de romans historiques. Je m'arrête là et puis je vous retrouve plus tard.
Hola, c'est dimanche, nous avons changé d'heure, on est le 27 octobre, ça y est. Et je vous prends parce que la luminosité voilà, baisse très rapidement, ça y est, on rentre dans une période que j'apprécie pas forcément, où les jours sont plus courts, ou quand on sort du travail, il fait nuit, bref. Je vous reprends donc pour clôturer ce vlog. J'ai reçu, en fond je suis désolée, vous avez ma machine à laver. J'ai reçu un petit quelque chose dans ma boîte aux lettres hier ou avant-hier, je me souviens plus, et j'avoue que j'ai déjà déballé. Donc je vous le présente, j'ai reçu La passeuse d'histoire de Sejal Badani, qui est une réédition poche en fait chez Charleston. Comme vous le voyez, c'est surtout je pense la couverture qui change. Qu'est-ce qu'il y a, Vivi? Elle veut sortir, mais non. Et là en fait on est sur une histoire vraiment bouleversante en Inde, où une jeune femme qui s'appelle Jaya, son corps semble lui refuser la maternité à laquelle elle aspire, et elle ressent donc le besoin d'aller à la rencontre de ses origines. Au cœur de la province du Madhya Pradesh, l'attend ravi, fidèle serviteur de sa grand-mère disparue et dépositaire de ses plus intimes secrets. Mariage enragé, drame et amour impossible. Oh mais, non mais... Arrête, on dirait que t'es persécutée, ce chat. Elle découvre le destin tragique et hors du commun de 2 générations de femmes qui l'ont précédée. Et donc c'est dans leur courage et leur résilience qu'elle puisera la force de trouver sa propre place dans le monde. Ça a l'air vraiment, vraiment très bouleversant, et je sais que y a de très très beaux retours sur cette lecture. Donc ma foi, j'ai vraiment hâte de le découvrir, même si... Entre vous et moi, je ne le sortirai pas tout de suite de ma palle, on s'entend. Je voulais vous faire très rapidement un update lecture et puis ensuite je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Charleston. Ouh, vous entendez peut-être la petite musique de fin. Je suis donc dans Avec l'espoir pour oraison de Anne-Marie Bréard. J'en suis à la moitié, quelque chose comme ça. Et on suit Hélène qui a connu plusieurs drames. On est en Irlande dans les années 1850 et il y a une famine qui sévit dans la région, enfin même dans tout le pays. C'est très très compliqué. Les gens sont extrêmement pauvres, et donc Hélène a un peu réussi à s'en sortir, et puis finalement les drames s'abattent sur elle. Je peux pas trop vous en dire ou pas vous spoiler. Et elle décide d'embarquer sa famille pour émigrer en Australie, terre promise, terre espérée, où ça y est, elle aura enfin un toit, de quoi manger, un travail, un avenir, bref. Et elle va faire des rencontres qui vont l'aider à aller s'établir en Australie. Là j'en suis à la moitié, ils sont justement en voyage pour partir là-bas. Donc voilà, c'est une lecture qui est très sympathique pour l'instant. Enfin malgré la thématique, on s'entend. La plume est très fluide. Après je trouve qu'il y a un peu des répétitions. Voilà, de temps en temps, ça mériterait je pense d'être un peu plus court à certains moments. C'est pas qu'il y a des longueurs, mais c'est juste qu'il y a des répétitions en fait, et donc on a compris quoi ce que l'autrice voulait nous faire passer comme message, mais elle le répète un peu. Bon, voilà, c'est le seul truc que j'ai à redire. Sinon franchement les personnages sont très attachants. Le personnage d'Hélène, personnage donc féminin principal, est vraiment aussi extrêmement courageuse, téméraire. Elle a une force de caractère qui fait rêver clairement. Donc c'est une très bonne lecture je pense pour ma part. J'ai hâte en tout cas de le continuer, même si c'est pas une lecture qui va vraiment me marquer profondément, vous voyez, mais je passe un bon moment, encore une fois malgré le sujet. Donc je pense que c'est plutôt positif. À voir mon avis final hein, du coup, que vous aurez dans le prochain vlog. Je vais vous laisser ici. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et je prends toujours autant de plaisir à vous partager mes lectures, même si voilà, c'est parfois un peu compliqué pour moi au niveau timing de vous faire des vidéos très régulières. Je pense que vous l'aurez compris. Et puis là en plus, comme on rentre dans une période où il va faire nuit le soir, je pense que l'éclairage etc ce sera pas incroyable, mais bon. Ça fait partie du jeu.
Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Et je vous retrouve, j'espère, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous, bye bye!